y a quelques mois de ça, le piston de mon X-Max 125 me lâchait et a eu la bonne idée de se couper littéralement en deux. Une petite nuit blanche plus tard, dans cette vidéo, on avait changé ensemble le haut moteur et le X-Max était reparti pour affronter 100 000 nouveaux kilomètres. Et non, surprise, il y a un nouveau problème. Je vous propose de le diagnostiquer en réfléchissant ensemble vu les symptômes qu'on peut constater, de démonter pour trouver la panne, de procéder à la réparation et ça au plus vite parce que le X-Max je l'utilise tous les jours pour aller au taf. Heureusement que j'ai un partenaire de choix qui va m'aider. Allez, on regarde ça. Là, le scooter fait un bruit extrêmement bizarre, un sifflement assourdissant et de pire en pire au fur et à mesure des kilomètres que je fais. Donc là, il faut que j'arrête, il faut que je prenne en main le sujet là et que je trouve la solution. Je vous ai filmé deux petits extraits. Le premier, lorsque le moteur fonctionne, à partir de 30 km/h, on constate qu'il y a un sifflement pas possible qui s'accentue avec la vitesse. Alors il y a deux possibilités, que ça se situe au niveau du moteur ou ça se situe au niveau de la transmission. Dans le second cas, c'est un petit peu moins grave et un petit peu moins compliqué. Pour regarder ça, pour diagnostiquer si le moteur était touché, puisque c'est totalement une réparation différente, j'ai éteint le moteur, je suis allé dans une descente et j'ai lancé le scooter pour voir si j'obtenais quand même ce bruit de sifflement. Oui, en effet, le sifflement est là, même avec le moteur éteint. Et j'ai d'ailleurs l'impression que ça se situe à ce niveau, le problème. Il y a un bruit assourdissant qui sort d'ici. Peut-être la cloche d'embrayage qui frotte sur quelque chose, sur le carter, peut-être la roue en elle-même. Je pense pas qu'il y ait de problème. J'avais changé le disque il y a peu de temps ainsi que les plaquettes. Je pense pas que ça vienne de là. Peut-être la transmission finale. De toute façon, on va démonter le carter. On verra bien si on trouve quelque chose d'anormal. Ce sera une recherche de panne. Et puis, petite précision, il est 22h tout pile. Je commence le démontage. L'objectif, réparer le scooter pour aller au boulot. Demain, c'est pas gagné. Il y a un petit jeu bizarre là. La courroie. Ouais, ça peut être aussi la courroie qui s'est défragmentée et qui avec la vitesse frotte sur le carter. Ça fait un espèce de sifflement, un frottement qui peut être la source du problème, qui est le symptôme aussi d'une courroie qui va casser, et une courroie qui casse sur un scooter, c'est un petit peu le drame. Bon, pas de problème de ce côté-là. La courroie a l'air plutôt en bon état, même si un petit peu déformée par endroits, c'est pas dramatique. Allez, clé à choc. Un spécial ici. Les cannelures sont en bon état. Pas de problème de ce côté-là. On détend la courroie. Et on enlève le bel embrayage correcteur de coupe. Mal aussi. J'inspecte un petit peu l'intérieur pour voir si les cages à aiguilles ne se sont pas barrées. Non, ça manque un petit peu de graissage peut-être. Je le graisserai par la suite. C'est vrai que c'est un petit peu sec là. Alors par contre, toi cocotte là. Bon, allez, on va s'attaquer au carter. On va vidanger la boîte de transmission finale avec la vis de purge située juste en dessous. Elle est juste là. Le scooter est bien crade. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de vous montrer ce genre de choses. Mais là, c'est le cas de force majeure. Allez, de mémoire, clé de 12. Ouais, un fond de bouteille ira très bien. Alors normalement, ce qui est mieux avant de vidanger, c'est de faire un petit tour. Mais là, bon, je peux pas.
J'ai fait la vidange il y a quelques semaines, donc c'est normal qu'elle soit super claire. Je la réutiliserai d'ailleurs. Et on laisse tranquillement couler. En attendant que l'huile de transmission finale s'écoule, je passe du côté pot d'échappement et je vais m'arranger pour démonter les éléments nécessaires pour enlever la roue. Parce que je sens que dans la transmission finale, je vais pas forcément voir grand chose et qu'il est possible que ce soit le roulement de la roue qui soit mis en cause. Et si c'est le cas, il faut que je démonte la roue pour enlever l'axe de transmission finale secondaire. Et puis c'est assez simple à démonter tout ça, vous allez voir. Avant de démonter l'étrier de frein, on dévisse l'axe de roue en freinant et en maintenant le freinage avec un collier en plastique au niveau du levier de frein. Tube magique. On a avancé de ce côté, avant d'aller plus loin et de démonter des éléments supplémentaires, on repasse de l'autre côté, on inspecte la transmission finale. Alors sur le boîtier de transmission finale, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Il n'y a qu'à les démonter. Ce qui va se passer, c'est que le restant d'huile va couler dans le carter une fois qu'on aura enlevé les vis et désolidarisé les deux carters entre eux. Il faut s'y attendre. On va mettre un beau bac de récupération en dessous, on ne sait jamais. On va essayer de conserver le joint d'étanchéité. On va desserrer en croix. Oh putain! Qui a vissé ça comme un débile? Les 4 vis sont identiques. Pour le remontage, ça sera assez simple. On enlève le carter. On va faire levier sans forcer sur le plan de joint. Raté, le joint en papier déjà est à recommander. Bon, pour le moment je vois rien d'anormal, c'est bien ce qui m'inquiète. D'un côté tant mieux. Alors je vais enlever le pignon secondaire, la rondelle juste derrière, conique du côté de l'engrenage. Au niveau des dents, pas de problème. On a aussi une rondelle de ce côté-là qu'on va laisser. Et les roulements, ils ont quoi? Ils ont l'air d'être en bon état. Il manque pas d'aiguille. Qu'est-ce qui faisait du bruit comme ça? Oh putain de merde. J'aurais préféré qu'il y ait un problème en fait. Je vais inspecter les roulements de plus près. Ah, ce roulement-là, il fait vachement de bruit. Il y a même des points durs. Ah ouais, c'est sûr, c'est ça. Alors par contre, c'est un peu emmerdant parce que pour l'enlever, ça, il va falloir chauffer le carter et taper en force pour l'extraire. Je vais inspecter le reste, mais ça a l'air d'être ce roulement qui est mort. Ok, bon, bah au moins, on est fixé. Celui-là, il tourne tout seul, la cage à aiguille, zéro problème. Oui, c'est sûr. C'est ça qui fait du bruit. On va essayer de le nettoyer quand même. Ça nous éviterait de le changer quand même. Non, il faut le changer. Bon, on prend la référence. Est-ce que la bécannerie, ils ont ça? Je suis sûr que oui. La bécannerie 6205C3. Bingo! Commandé. Et j'utilise mon code promo. Moi aussi j'ai le droit. On va chauffer un peu le carter.
pas trop haut, et on va serrer pour essayer d'extraire l'axe. Si tout va bien, on va même pouvoir récupérer le joint SPI. Bon, normalement, il faut le changer, hein, je suis d'accord. Eh bien, le roulement est resté dans le carter, c'est l'axe qu'on a enlevé. Ok, c'est pas grave. Allez, on enlève l'extracteur. Il ne reste plus qu'à extraire le roulement défectueux. On va enlever le joint SPI en essayant de le conserver. On va bien chauffer le carter, cette fois comme il n'y a plus le joint SPI, on risque pas d'abîmer grand chose. Et on va taper avec une douille qui va être une douille de combien? Hop, paf, une douille par exemple. 2,23, ça porte bonheur. On chauffe. En espérant que ce soit réellement ça la panne, parce qu'une fois démonté, je le trouve pas si mal le roulement. Allez, on doute pas de notre diagnostic, puisque monté sur l'arbre primaire, on a bien vu qu'il y avait des points durs et ça tournait pas rond tout ça. Donc on va attendre la livraison à présent et on remonte tout ça des réceptions. En attendant la livraison tant attendue du roulement pour pouvoir procéder à la réparation du X-Max, j'ai volontairement pas acheté le joint du carter de transmission finale, puisque il est très simple de faire soi-même son joint, et en plus j'avais le temps de la livraison, de le refaire à neuf, donc on va s'y atteler à présent. On va procéder de la manière suivante. On va déjà dans un premier temps enlever le joint en essayant de le garder au maximum dans sa version intégrale pour pouvoir reproduire ce joint en l'appliquant sur une feuille de joint papier que vous achetez pour presque rien, par exemple sur des sites comme AliExpress. Voilà, un rouleau comme ça, bon je sais même pas combien ça coûte, mais ça coûte quelques euros et vous en avez pour à peu près 10 ans. Pour retirer le joint, on va utiliser une lame de cutter, là toute neuve, qui coupe très très bien. Comme ça je vais me couper un doigt, ça tombe bien, j'en avais plein. Et on va y aller tout doux. Bon, c'est loupé. Bon, c'est un peu loupé pour récupérer en entier le joint. Maintenant on va enlever le max pour nettoyer la surface. Bon, c'est bien loupé, mais comme on a une partie du joint la plus compliquée, on va réutiliser cette partie pour nous servir de gabarit, au moins sur cette partie-là. Et puis après, on utilisera le carter pour reproduire la forme. On va reproduire la forme un peu spécifique. Bon, réalisé en 10 minutes, pas si mal. Ça y est, il est arrivé. Merci la bécannerie. J'ai reçu le roulement, j'espère que c'est la bonne référence. Normalement, il n'y a pas de raison. C'est bien indiqué sur le site qu'il s'agit du 6205C3. On ne peut pas se tromper quand même. Toujours de beaux autocollants. Et surtout, le roulement tant attendu. Je vais enfin pouvoir retourner au boulot. Ok. Ah ouais. C'est totalement différent. Je sais pas si vous entendez la différence, mais là, celui-là fait un bruit pas possible, celui-là, invisible. Donc on va mettre dans un premier temps ce roulement dans le carter. Normalement, on aurait dû mettre le carter au congélateur, ça aurait été plus simple et il serait mieux inséré. Là, on va bien chauffer le carter pour qu'il dilate et on va insérer le roulement d'un seul coup, en espérant qu'il n'y ait pas de fausses notes. Bon, ça devrait le faire. Même le bois, il commence à carboniser en dessous. Allez. Wow.
avec les inscriptions bien du côté extérieur pour bien voir la référence. On va laisser monter en température le roulement par adhérence avec le carter et on va enfiler ensuite l'axe qui lui est froid en profitant de la dilatation thermique. Un alésage extérieur qui est le roulement chaud avec un axe qui lui est froid qui va s'insérer convenablement. Pour assurer le coup, on va réchauffer le carter. Et on va insérer l'axe. Là, on se trompe pas de côté, la partie engrenage hélicoïdale du côté boîte, donc on enfile l'axe dans ce sens-là. On laisse refroidir et l'assemblage est réalisé. Nm. On va remettre en place l'huile. Oh merde, putain, le bouchon de vidange. Ah, il était là tout à l'heure. Réparation terminée. Allez, c'est parti. On n'entend quasiment rien. Réparé. Bon, tout coup de fait en prenant du recul, la panne n'allait pas conduire à l'inutilisation du scooter, mais ça, je pouvais pas le savoir avant de l'avoir diagnostiqué. Puisque s'agissant d'un défaut localisé dans un des roulements de la transmission finale. Tant que le roulement tournait, bah,
ça pouvait rouler. Le roulement pouvait encore tenir quelques jours, si on fait abstraction du bruit assourdissant qu'il dégageait à partir de 30 km/h. Mais bon, quand même, les symptômes, le bruit faisait penser quand même à une panne qui pouvait être importante. Et en plus, ça s'empirait avec le temps. Fallait pas laisser le truc comme ça. Et au final, peut-être que le roulement allait exploser, je sais pas moi. Au final, le diagnostic a été fait environ 1 heure. Le démontage du roulement en question 30 minutes. Après réception de la pièce, environ 1h30 pour remonter le roulement et l'ensemble du scoot. Soit environ 3 heures de main d'œuvre et puis 10 balles de pièces. Et c'est reparti pour un tour. Je pense que là, cette fois, on est bien reparti pour les 100 000 km avec le nouveau haut moteur. Donc, petite vidéo de réparation. C'était pas prévu cette vidéo, mais je suis sûr que vous aussi, vous êtes face à ce genre de situation imprévue. Et quand on décide de le faire soi-même, bah, faut un petit peu se faire confiance. Et finalement, on y arrive. Bref, le scooter est sur pied, enfin sur roue. Merci à la bécannerie d'avoir joué le jeu, d'avoir un shop bien fourni avec des pièces dispo en quelques jours. N'oubliez pas qu'il y a un code promotion juste en dessous, il est valable jusqu'au 15 mars, voire un peu plus. Je vais essayer de le prolonger et de toute façon, dès que je fais une vidéo sur la bécane, le projet 51, vous avez un code promo la bécannerie pour un mois supplémentaire. Profitez-en. Et ça marche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!